Amen, Alléluia. Bienvenue dans ce culte qui se veut extraordinaire, comme tous les cultes, bien entendu, puisque nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un sujet de première importance qu'on doit bien comprendre. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Il y a beaucoup de discussions là-dessus et on va vraiment aller en profondeur et le Seigneur va nous accorder des révélations extraordinaires qui vont clarifier tout doute que l'on peut avoir dans nos esprits. Donc, vous savez qu'avec la parole de Dieu, on ne peut pas juste isoler un verset et en faire une doctrine. Il faut vraiment qu'on considère le contexte. Et le passage qui cite ces paroles vient juste après les béatitudes prononcées lors du sermon sur la montagne et sur l'enseignement du sel de la terre et la lumière du monde. Or, dans le sermon, on va dire, sur la montagne, Jésus ne parle pas de la loi et de ses 10 commandements, mais plutôt du cœur et les promesses qui sont attachées. Et de même, lorsque Jésus parle du sel et de la terre, le sel de la terre et de la lumière du monde, il montre en fait ce que nous devons être dans ce monde de perdition. Le sel de la terre et la lumière du monde sont caractérisés par quoi? Par des vies au service de Dieu, des vies qui manifestent le caractère de Christ, la puissance de Dieu. Et ici, il parle de notre témoignage et de notre rôle sur la terre. Mais dans les deux cas, il ne parle pas de la loi et de ses commandements. C'est très important de toujours bien comprendre le contexte. Et c'est seulement à la suite de ces choses que Jésus a parlé dans Matthieu 5, 17, 18. On va prendre plusieurs versets, mais on va commencer par Matthieu 5, 17, 18, où Jésus a dit ces paroles célèbres. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, bien entendu, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il s'agit des 10 commandements de la loi de Moïse. Mais alors, on doit se poser une question. Pourquoi Jésus parle des prophètes ici et ne s'est pas simplement arrêté à la loi? Que doit-il accomplir? La loi, qu'est-ce qu'on fait qu'une loi? On la respecte, on ne l'accomplit pas. On respecte un règlement, on suit des réglementations. C'est comme dans la loi écrite chez nous, ou les prescriptions médicales. Mais on accomplit plutôt une mission, on accomplit plutôt une destinée, on réalise des exploits. Et cette distinction est très importante pour que nous comprenions le fond de ce que Jésus a dit et pas uniquement ses paroles, parce que les paroles de Jésus ont toujours un sens. Et ce matin, c'est vrai, le Saint-Esprit m'a rappelé que nous sommes à la Pentecôte, mais que la Pentecôte n'aurait jamais pu avoir lieu si Jésus n'avait pas accompli sa mission. Comme il est écrit dans Jean 19, 28 à 30, lorsqu'il était sur la croix. Il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, et les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Jésus a accompli sa mission. Donc nous devons garder ces choses en tête parce qu'elles vont nous faciliter la compréhension du je suis venu non pour abolir, mais accomplir la loi ou les prophètes. Au verset 18, toujours dans Matthieu 5, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc il viendra un moment où la terre et le ciel passeront, hein, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Ça, on répète souvent ça. Mais il y a un mystère qu'on doit percer. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que tout soit arrivé? Or, la loi est déjà là. Qu'est-ce qui doit encore arriver? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, c'est un synonyme de tout soit accompli. Est-ce qu'il parle ici des événements que Jésus devait accomplir? Ben, c'est exactement cela. Et on va voir comment.
Je prends la suite, Matthieu 5, 19, 20. C'est une longue introduction, mais on a bien comprendre. Parce que moi, pendant des années, j'ai juste cru que, bon, Jésus, il a accompli la loi de telle manière que moi, je n'ai pas besoin de l'accomplir, tout simplement. Mais il y avait quand même l'histoire du sabbat qui me dérangeait un peu. Parce que Jésus a brisé le protocole du sabbat à plusieurs reprises. Donc, écoutez bien, Matthieu 5, 19, 20, il dit encore, celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. S'il s'agit des 10 commandements, lequel est le plus petit des 10 commandements? Et pourquoi, si quelqu'un supprimera un seul de ces 10 commandements, peut-il être encore admis dans le royaume, s'il s'agit des 10 commandements? De quel enseignement Jésus parle-t-il? Est-ce que ça serait plutôt en relation avec les enseignements de Jésus? On va comprendre des choses vraiment hyper importantes. Verset 20, il dit encore, Jésus, car je vous le dis, si votre justice, ça c'est important de bien noter, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il ne parle pas, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Or, les pharisiens étaient les grands garants de la loi et la respectaient scrupuleusement, notamment les dîmes sur les récoltes et toutes les lois sacrificielles, telles que les rites de la purification, les sacrifices et les fêtes. Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, mais quelqu'un peut bien respecter la loi, la lettre, et être hors jeu comme les pharisiens, parce que le respect de la loi procède de la lettre et par là la manifestation de l'orgueil de l'homme. Parce que les hommes pensent qu'ils peuvent être sauvés par la loi. C'est ce que Jésus dit. Il dit, oui, vous avez la loi, vous respectez la loi, mais il vous manque la justice. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, qui sont les garants de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même, on le sait. Nous, on essaye de faire le bien, mais on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. En suivant des ordonnances, fussent-elles ordonnées par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu surpasse de loin la justice des scribes et des pharisiens, surpasse de loin la justice des hommes. Et la justice des hommes ne peut pas satisfaire Dieu. Si la loi ou le respect de la loi était le critère du salut, les pharisiens seraient sauvés parce qu'ils respectaient la loi. Mais ils avaient la lettre et non l'esprit, ni le cœur, ni la justice de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus n'est-il pas venu pour accomplir et manifester la justice de Dieu? Mais oui, Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu. Et Paul nous éclaire maintenant de manière extraordinaire sur ce sujet. Il y a 2 versets que vous pouvez noter et méditer parce que c'est quelque chose que nous, les chrétiens, nous devons saisir pleinement pour éviter de retourner sous la loi, etc. Romains 10, les versets 2 à 4. Jésus va parler des pharisiens ici. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est Paul qui dit, pardon. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si nous croyons véritablement à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, sa résurrection et le salut qu'il nous offre, c'est par la foi, pas en respectant des commandements. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit encore ceci. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et donc, quand on comprend ces choses-là, on comprend que Jésus ne pouvait pas se référer à la loi et à ses 10 commandements
lorsqu'il a dit non pour abolir, mais pour accomplir. Le accomplir est bien supérieur au respect de la loi elle-même. Il est donc inutile de se bagarrer sur faut-il respecter le sabbat ou pas le sabbat, parce qu'aujourd'hui, c'est au goût du jour. C'est la justice de Dieu que Jésus est venu accomplir. Pour le sabbat, Jésus a brisé son protocole à plusieurs reprises. On l'a vu il y a 2 dimanches. Hein. Ma femme a prêché là-dessus. Il a brisé le protocole quand il a guéri des malades. Celui qui avait la main sèche dans le temple, celui qui était à la piscine, qui était paralytique pendant 36 ans, il a guéri parmi la foule la guérison de la femme qui avait la perte de sang. Par la foi, elle a eu sa guérison. Jésus a même permis aux disciples d'aller arracher des épis le jour du sabbat, ce qui avait fait un scandale auprès des pharisiens. Pourquoi il a fait ça, Jésus? Parce que lui, il est le maître du sabbat. Et c'est lui notre repos. C'est lui notre repos. Du reste, ces paroles, ce matin, le Seigneur m'a encore rappelé une parole, Matthieu 11, 28, 29, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Amen. Ce n'est pas la fatigue physique, là. Hein? Et je vous donnerai du repos. Entrez dans mon sabbat. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Pas le fardeau de la loi qui est lourd et pesant, c'est le fardeau de Jésus-Christ. Amen. Et quelque part, il est dit que on ne doit pas interpréter l'Écriture. L'Écriture s'interprète d'elle-même. Et je vais vous donner maintenant l'interprétation qui m'a décoiffé littéralement de l'Écriture. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Et ça va clarifier d'un coup nos doutes et nos mauvaises compréhensions. Allez dans Luc, chapitre 24. On va prendre tranquillement les versets 44 à 47. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand il fait référence à la loi et les prophètes, c'est de ça qu'il s'agit. On va y venir encore tout à l'heure. Toujours dans Luc, chapitre 24, versets 6 à 7, quelqu'un pose la question à propos de Jésus, après sa résurrection. Hein. Il est dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les livres de la loi, on va voir ce que c'est. En fait, c'est tout ce qui pointe vers Jésus. Tout ce que Jésus a vécu a été prophétisé et il est venu l'accomplir. Et on trouve ça dans les psaumes, dans Isaïe, notamment 53, Jonas qui était une préfiguration de la mort et de la résurrection de Christ, les psaumes, etc. Il y a tellement d'écritures. Nous comprenons maintenant à la lumière des écritures, de la loi et les prophètes, que ce que Jésus vient pour accomplir et non abolir ne peut être en aucun cas faire référence à la loi des 10 commandements et des 643 mitzvot, ça veut dire commandements, tu ne feras pas, etc. Et si nous cherchons, qu'est-ce que ça veut dire, l'expression la loi et les prophètes, c'est pour ça que nous devons de temps en temps rechercher un petit peu les idiomes que les Juifs utilisaient, que même Jésus utilisait lorsqu'il était sur la terre. La signification de l'expression la loi et les prophètes dont Jésus parle concerne les écritures et les prophéties qui se réfèrent à lui-même.
son origine, sa vie, ses enseignements ou ses commandements, parce que ces enseignements nous commandent à faire les choses d'une certaine manière, sa mort et sa résurrection. Et les Écritures au sens large, comme on voit souvent, il leur ouvrit les Écritures, ce sont les prophéties qui sont contenues dans les livres on appelle ça le Pentateuque. Il y a la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis tous les livres des prophètes parlaient de Jésus. Et aussi les psaumes et les prophètes et même Job. C'est à ça que Jésus fait allusion quand il parle de la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais accomplir tout ce qui est écrit de moi dans les Écritures. C'est comme ça que les Juifs comprenaient aussi cette affirmation, la loi et les prophètes, la loi ou les prophètes, qui revient régulièrement dans les Écritures. Donc Jésus est venu pour accomplir tout ce qui est écrit à son sujet dans la loi et les prophètes. Et cette loi-là ne concerne en rien les ordonnances. Regardez ce qu'a dit Philippe à Nathanaël dans Jean 1, 45. Il va confirmer tout ce que je viens de dire. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Jean 1, 45, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. » Bref, n'oubliez pas que les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie a été annoncé dès les temps anciens par les prophètes. Et même en Genèse, la première prophétie qui concerne Jésus-Christ, c'est Genèse 3,15, où il parle il dit à Satan, tu lui blesseras le talon, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia, je ne sais pas si vous comprenez. Et sinon, si nous creusons un peu plus, nous allons voir quelles sont les choses que Jésus avait accomplies. Tous les Juifs connaissaient ça, les pharisiens, les Sadducéens et tout le peuple. Le Fils de Dieu, envoyé par Dieu et par qui Dieu parle, le Sauveur du monde, les Écritures en parlent, le serviteur souffrant, la croix, la mort, la résurrection, la flagellation, toutes ces choses sont comprises dans Ésaïe 53. Le rabbi, le maître, l'enseignant, celui qui fait connaître le royaume et qui reviendra pour étendre l'empire et installer la paix, le droit et la justice. Toutes ces choses sont notées dans la loi et les prophètes. Donc Jésus ne pouvait pas abolir ce qu'il venait accomplir. Il devait accomplir scrupuleusement tout ce qui était écrit de lui dans la loi et les prophètes. Il a accompli tout ce qu'il devait faire et Jésus nous a aussi enseigné ce que nous devons faire. Nous sommes à la Pentecôte. Sans la croix et sans résurrection, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Et s'il n'y avait pas eu de Pentecôte, nous n'aurions pas reçu l'Esprit. Et si nous n'avions pas reçu l'Esprit, nous serions toujours sous le joug de la loi. Vous comprenez? C'est très profond ce qu'on est en train de voir ce matin. Il faut bien réécouter et comprendre ça. Et c'est pourquoi Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus a été ressuscité? Il l'a glorifié, il l'a exalté. Il l'a élevé au-dessus des hommes et des anges et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sans faillir la mission que Dieu le Père lui avait donnée sur la terre. Et concernant la loi et les 10 commandements et ses ordonnances, elle était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Il ne faut plus rester sous l'ombre des choses à venir, mais il faut se mettre sous la lumière. Et du reste, la Bible dit que la loi n'a jamais rien amené à la perfection. Elle était plutôt une loi de condamnation, parce que personne ne pouvait la respecter. Elle était l'ombre des choses à venir. Mais rappelez-vous que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par qui? Par Jésus-Christ. L'ombre, c'était la loi. La lumière, c'est quoi? C'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Regardez 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9. Quelque chose qui est extraordinaire, ce que dit Paul. Alors évidemment, si on dit que Paul était un faux prophète, bon, voilà. Or, si le ministère de mort gravé avec des lettres
et des pierres, sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, bien que cette gloire fût passagère. Tant que la loi existe, c'est une gloire passagère que nous pouvons contempler. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Jésus est venu manifester la justice de Dieu, justice que nous n'aurions jamais pu acquérir en suivant les commandements et la loi de Moïse. Il y a eu un changement de régime. Comme je l'ai dit, nous passons de l'ombre à la lumière, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Matthieu 17, versets 4 et 5 nous parle de ça. C'est la fameuse transfiguration. Pierre, quand il était avec Jacques et Jean, il a vu Moïse et Élie dans la vision, là. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Maintenant, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. 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 Maintenant, Hébreux 1, 2 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce que ça nous dit, ces deux choses? Matthieu relate ce qui s'est passé sur la tribulation, Dieu lui-même, sur la transfiguration, Dieu lui-même dit, écoutez-le, écoutez Jésus. Et ici, il est dit que dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. C'est pourquoi nous devons écouter maintenant le Fils et cesser d'écouter Moïse. Et même ailleurs, il est dit que celui qui veut toute la loi. Et d'ailleurs, Jésus a résumé toute la loi à 2 commandements qu'il a scrupuleusement respectés durant sa vie. Là, je parle des 10 commandements, je parle des 613 ordonnances et tout ça. Matthieu 22, 36, 40. Un scribe voulait piéger Jésus et il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi des prophètes. À nouveau, toute la loi et les prophètes. À nouveau, la même expression qu'on a vue au début. Amen. Alléluia. C'est le règne de l'amour. Les Juifs ne pouvaient pas, les pharisiens ne pouvaient pas arriver en respectant la loi parce qu'ils voulaient manifester leur propre justice. Ce n'était pas possible. Tout le monde a échoué avec la loi. C'est pourquoi on n'a pas besoin de retourner sous la loi si on veut vraiment avoir la vie éternelle. On doit écouter ce que Jésus a dit. Nous sommes dans une nouvelle alliance et nous devons écouter les enseignements de Jésus. Car ce sont ces enseignements-là. Quand il est dit avant, on a vu, le plus petit de ces commandements. Commandement, c'est aussi un synonyme de enseignement. Amen. C'est les enseignements de Jésus auxquels nous devons revenir. Ce sont eux qui nous mènent sur la voie droite et sur l'éternité. La loi n'a jamais amené personne à la réflexion, à la vie, à la perfection et à la vie éternelle. Et vous voyez, ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que nous étions exclus de la promesse de la vie éternelle. Mais la nouvelle alliance aujourd'hui n'est plus réservée uniquement aux Juifs à cause de leur rejet de Christ. Mais nous en sommes les bénéficiaires. Et c'est ça qui est glorieux. Bénéficiaires comment? Par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, qui était la justice de Dieu. Et il a fait pour nous, il nous a fait justice de Dieu aussi par la foi. Mais la foi que nous manifestons doit produire du fruit. C'est pour ça que Jean avait dit, race de vipères aux pharisiens, produisez donc du fruit digne de repentance. Parce qu'ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit.
parce que leur cœur était mauvais et leur cœur était méchant. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, parle du cœur. Et après, il parle encore du cœur, pas de la loi. Il parle du cœur. Aimer son prochain, aimer son voisin, aimer ses ennemis. Il parle aussi, si tu as quelqu'un contre qui tu as quelque chose, va te réconcilier avant de donner ton offrande. Il y a toutes ces choses-là. C'est la loi du cœur qui est de bien supérieure à la loi de Moïse et tous ses commandements. Nous avons changé de régime. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et sous la vérité. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. On pourrait dire que quand on est en Canaan, on est dans la nouvelle alliance. Moïse n'a pas pu entrer, il est resté sous l'ancienne alliance. Nous avons changé de régime. C'est pourquoi on ne doit pas se torturer l'esprit. Moi, des fois, je me disais, mais ce sabbat-là, Jésus a tout accompli, mais le sabbat, est-ce que je devrais le respecter ou pas? Ben, la réponse, clairement, elle est non. Et regardez Apocalypse 7, 13, 14. Ça, c'est quelque chose de glorieux. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, parce que quelqu'un avait posé la question, qui sont ceux qui viennent avec les robes blanches? Et il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Est-ce qu'il est dit, ce sont ceux qui ont suivi la loi? Non, il s'agit de celles et ceux qui n'ont pas renié Jésus, le Fils de Dieu, et qui ont résisté jusqu'à la mort. Parce que ceux-là ont passé par la persécution au prix de leur vie. Nous devons réfléchir à tout ça. Et vous savez, Jésus nous a donné la grande commission. On sait très bien qu'on doit aller faire des disciples dans le monde entier, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on oublie dans la plupart des cas le verset 20, et ce message-là doit revenir dans l'Église. Le verset 20 dit ceci, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le sermon sur la montagne, le sel, la lumière, tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseigner la loi et de faire des disciples de la loi, mais de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont les commandements de Jésus. Alléluia. Et voici, je suis les jours jusqu'à la mort. Et regardez encore un verset qui doit nous illuminer, c'est Jean 12, 49. Il est dit, c'est Jésus qui parle, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pour ça que Jésus pouvait dire le Père et moi et le Père, nous sommes un. Alors, de la même manière que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour enseigner et prescrire, Jésus lui-même nous a envoyés pour faire quoi? Pour enseigner et prescrire ce qu'il a dit. Amen. Dieu a commissionné Jésus et Jésus nous a commissionnés. Pas pour que nous disions n'importe quoi, nous fassions n'importe quoi, mais que nous disions ce que lui nous a prescrit de dire. Ce sont ses commandements, la loi de Christ, la loi de l'amour. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il nous a prescrit? Dans les grandes lignes, ce que nous devrions prêcher, ce que l'Église devrait revenir prêcher. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Marc 1, 15. C'est le même message qu'on doit prêcher aujourd'hui. Pourquoi se repentir? Pour éviter la colère de Dieu qui viendra sur le monde et le jugement qui attend les impies. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pas celui qui respecte la loi. Nous devons naître de nouveau d'en haut. Alléluia. Si quelqu'un veut, ça c'est une parole dure de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. C'est la crucifixion de la chair. Alléluia. Vous voyez, nous devons écouter les paroles de Jésus. Si nous voulons rester sous la grâce, parce que vous savez que la croix a deux battants. D'un côté, il y a la grâce et de l'autre côté, il y a le jugement.
Si nous voulons rester sur la grâce, sous la grâce, il faut mettre en pratique ce que Jésus nous a dit, écouter ce qu'il dit et mettre en pratique. Amen. Jésus a dit aussi, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Jésus dit, et on est dans les temps de trouble, hein, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, 6. Ce sont les paroles de Jésus, il y en a tellement. Hein. Et ça, j'ai pris juste une série pour vous montrer à quoi on doit revenir. Chercher premièrement, ce sont les choses de l'esprit de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est quoi tout le reste? Ce sont nos besoins quotidiens, ce sont nos guérisons. Amen. Jésus était la sagesse de Dieu révélée. Alléluia. Regardez quelle parole de sagesse. Aujourd'hui, les gens courent après leurs intérêts au lieu de servir les intérêts du royaume. Écoutons Jésus, servons les intérêts du royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonnez, vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Un chrétien, ou plutôt un disciple, ne connaît pas le non-pardon. Un disciple ne connaît pas le non-pardon. Parce que Jésus a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Et il y a quelque chose de dur aussi ici pour le cœur. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Matthieu 7, 1. L'évangile de Jésus est simple. Il est tout sauf un évangile intellectuel où il faut comprendre des choses compliquées. Non, l'évangile de Dieu, de Jésus, est tellement simple. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, 28. Il dit aussi que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Matthieu 23, 11. Jésus n'a cessé de parler de l'humilité. Il a montré lui-même l'humilité d'aller jusqu'à la croix. Il a montré son humilité en allant vers les lépreux, vers les pécheurs, vers les gens de mauvaise vie. Il a montré son humilité en nettoyant, lavant les pieds de ses disciples. Jésus a dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12. C'est une parole pour notre temps où tout le monde cherche la visibilité sur Internet ailleurs. Nous devons écouter ce que Jésus dit. Si nous écoutons ce que Jésus dit et mettons en pratique, eh bien, nous maintenons sous la grâce et nous n'allons pas sous le jugement. Et nous ne retournons pas sous la loi. Alléluia. Verset, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quiconque marche dans la lumière, sans une double vie, sans des zones d'ombre dans sa vie, eh bien, il demeure en Christ. Alléluia. Et il dit que celui qui demeure en moi et dans qui je demeure peut me demander n'importe quoi et il lui sera accordé. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y a une condition. Le salut se travaille. Le salut, c'est une perspective. Le salut se vit. Le salut porte du fruit. La repentance que nous avons et la confession que nous avons eue, la confession de foi que nous avons dite, porte du fruit pour quiconque met en pratique les enseignements de Jésus. Regardez une parole terrible aussi que Jésus a dit. Hein. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ailleurs, il est dit que les sarments là qu'il a rejetés sont liés ensemble et sont mis au feu. Jean 15, 2. Nous sommes appelés à porter du fruit, mon frère, ma soeur. Moi, je suis appelé à porter du fruit aussi. Pourquoi? Pour que les gens voient la lumière qui est en moi, qui est Jésus. Si Jésus demeure en moi, il doit pouvoir s'exprimer au travers des bonnes paroles, au travers des actes qui ont été préparés pour moi, les bonnes œuvres qui ont été préparées pour moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est pour ça que on doit demeurer, toujours être en communion avec Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, et comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Jean 15, 6. Est-ce que ça concerne la vie des paresseux dans le corps de Christ? Est-ce que ça concerne les gens qui disent j'ai été sauvé, je vis comme je veux, je vis ma vie, Dieu est bon, il connaît mes faiblesses? Est-ce que ce genre de raisonnement stupide-là passe au travers du crible des paroles de Jésus? Si tu ne portes pas de fruits, ambassadeur, comme moi-même j'étais un ambassadeur parce que j'étais l'envoyé de Dieu, le Père.
j'ai manifesté sa puissance, j'ai manifesté son amour, j'ai manifesté ce qui lui plaît, j'ai manifesté son caractère. Nous sommes sur le chemin, mais il faut être sur le chemin de la sanctification. Quelqu'un ne peut pas prétendre au salut et être à côté sur un autre chemin que celui de la sanctification. C'est juste pas possible. Concernant les temps de la fin, même encore, il dit encore, si vous demeurez en moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Mais on sait que Jésus ne va pas intercéder auprès du Père pour qu'il nous accorde les désirs de notre chair. C'est les désirs selon sa volonté. C'est ça. Nous avons l'assurance. Nous vivons dans des temps difficiles. Jésus a dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'heure ou quoi? De son retour. Matthieu 25, 13. Si on ne veille pas, si on ne prie pas, on sera comme les vierges folles. Les vierges folles n'ont pas pu entrer. Le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. La porte a été fermée. On ne peut pas vivre une vie de légèreté et dire qu'on est un disciple. Chrétien, tu peux dire que tu es un chrétien et vivre n'importe comment. Ce n'est pas une gage de salut. C'est pas un gage de salut. Jésus n'a pas dit d'aller faire des chrétiens, il a dit d'aller faire des disciples. Ça veut dire de ceux qui duplifient sa vie, qui montrent les mêmes caractères que lui, qui font les mêmes œuvres que lui, et même des plus grandes. Mais notre incrédulité nous empêche d'entrer dans ces choses-là. Et ce qui compte, c'est qu'on soit vraiment... On doit aller en profondeur aujourd'hui. On ne peut pas rester en surface de l'eau. On doit aller en profondeur. Celui qui ne va pas en profondeur sera emporté lorsque le jugement viendra sur la terre. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Est-ce que ce n'est pas un avertissement, ça? Oui, les gens courent après les dons. Ils manifestent les dons au lieu de chercher la source et de faire la volonté de la source. On peut avoir les dons, manifester les dons, mais en roulant pour notre propre paroisse, ça ne sera pas mon cas, ni le vôtre. Les dons sont utilisés pour l'édification du corps de Christ dans l'humilité. Amen. Pas pour faire la une des journaux et couvrir la une d'Internet. Je lirai un dernier ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 38. Celui qui croit au Fils. Croire, ce n'est pas la croyance intellectuelle, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons le croient aussi. Croire, je rappellerai toujours, parce qu'en français et en anglais, c'est très pauvre le mot croire. Mais si nous prenons le grec et même l'hébreu, il y a trois choses. Croire, c'est mettre sa confiance en. Hein? Première des choses, en toute chose, en toute circonstance, je mets ma confiance en Dieu. D'accord? Deux, c'est je suis loyal à la nouvelle alliance. Pourquoi? Je ne veux pas marcher sur le sang que Jésus a versé avec légèreté. Non, c'est pour ça que je vais vivre dans le troisième point qui est l'obéissance. Jésus a été obéissant en tout point. C'est ça avoir la foi. Mettre sa confiance, être loyal et obéir à ce que Jésus nous dit dans sa parole, ou obéir au Saint-Esprit lorsqu'il parle dans notre cœur aujourd'hui, puisque nous sommes à la Pentecôte. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous enseignera. Alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Le Seigneur nous exhorte dans ces temps de la fin à revenir à Jésus, pas à nous remettre sous la loi, à revenir à Jésus, aux paroles de Jésus. Elles contiennent tout ce dont les hommes ont besoin. Aujourd'hui, les hommes écrivent des livres, font des films, mais ça reste la parole des hommes avec des risques de se tromper et par des faux raisonnements et apporter la confusion au lecteur. Non, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. J'en viens aux conclusions. Le temps d'aujourd'hui, est à quoi? À éviter les distractions, à suivre Jésus et à mettre en pratique ce qu'il a dit. C'est ça le disciple-là. Et spécialement valable pour aujourd'hui. C'est le temps où nous devons manger la parole de Dieu tous les jours et les enseignements de Jésus et les commandements de Jésus. C'est pourquoi nous devons revenir à ce que Jésus a dit. Les doctrines des hommes souvent nous égarent. Les enseignements de Jésus valent mieux que de se nourrir de la parole des hommes. Vous savez, écrire des livres en quantité, des best-sellers ne qualifie pas forcément l'auteur pour la vie éternelle. On doit être prudent car le poison est partout aujourd'hui. Le poison est partout.
Même il est dans l'Église. Jésus est venu, en conclusion, pour tout accomplir ce qui a été annoncé dans la parole en son sujet. Et Jésus nous a introduits dans la nouvelle alliance qui est supérieure à celle de Moïse. Et Jésus nous indique tout ce que nous devons savoir à propos de la vie éternelle, à propos de la conduite qu'on a à tenir, à propos de notre marche et de toutes les circonstances que nous pouvons traverser dans cette vie. Si les paroles de Jésus ne prennent pas racine et vie en quelqu'un, alors le salut est juste une illusion intellectuelle. Vous savez, avec Jésus, il n'y a pas d'hypergrâce qui donne une licence à quelqu'un de péché. Il n'y a pas de salut avec la négligence, parce que la parole dit, maudit celui euh, qui agit avec négligence et qui retient son épée au jour du carnage. Il n'y a pas de salut sans transformation intérieure. Nous sommes appelés à être transformés. Si je regarde, même à 2 ans, je dois avoir des changements dans ma personne. Il y a des choses qui ont été coupées, qui ont été abandonnées. Pourquoi? Parce que la crucifixion de la chair. On ne peut pas être dans l'esprit et puis marcher avec notre chair. Ce n'est pas possible. Avec Jésus, la vie n'est pas pavée de roses, de comptes en banque remplis, de jets et de maisons avec piscine. Non. Ça, c'est la poursuite du vin, des illusions du royaume de ce monde. Ou le prix du compromis, parce qu'on accepte l'argent en faisant des compromis une autre fois. Non. Avec Jésus, ce sont les épreuves et aussi les persécutions. Il a annoncé tout ça. Et des combats. À sujet des persécutions qui vont venir sur le monde, ça sur les disciples, je veux dire, Dieu n'est pas fou. Il nous donne la force de les traverser. Et même, il nous protège. Alléluia. Que dans 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais nous aurons des persécutions contre notre foi. C'est en bonne route. Nous aurons des combats, mais avec des victoires et pour fin la vie éternelle, parce que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jésus nous adresse aussi quelques paroles d'avertissement dans Luc 18, 8, deuxième partie du verset. Il dit, mais quand le Fils de... J'aime bien ce verset, mais parce que ça me questionne aussi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans Matthieu 24, 12, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Laissez-moi vous dire, l'amour du plus grand nombre des chrétiens, pas des disciples. Parce que si tu es un disciple, ton amour ne pourra jamais se refroidir pour Christ. Si tu écoutes les paroles de Christ, tu es toujours sous la grâce. Si tu écoutes et mets en pratique les paroles de Jésus, tu ne passeras jamais sous le jugement de la loi. C'est pas possible. Nous ne visons pas la perfection, mais qu'est-ce qu'on vise? On vise la progression. Amen. Pour manifester de plus en plus le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Et quant à la loi de Moïse, pourquoi est-ce qu'on devrait se remettre à nouveau sous son joug en respectant le sabbat ou la circoncision ou encore le calendrier des fêtes juives? Ça, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Et Jésus est venu accomplir tout ce qui est nécessaire pour qu'on quitte la loi et qu'on se mette sous la grâce. Il est venu accomplir tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Il est venu accomplir tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, pour que nous puissions être de dignes ambassadeurs de Christ sur cette terre comme lui l'a été vis-à-vis du Père. Alléluia. Donc, Galates 3, 23, 27 dit encore quelque chose d'intéressant. Il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La loi était uniquement pour un temps, et ce temps est révolu, et je le dis que le temps de la loi est révolu. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. On n'est jamais justifié par les œuvres, par la foi, hein, afin que nous fussions justifiés par la foi, jamais par la loi. La foi étant venue
Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Si j'ai revêtu Christ, qu'est-ce que je fais? Je manifeste la vie de Christ. Si j'ai revêtu Christ, qu'est-ce que je fais? Non seulement j'écoute ce que Christ me dit, mais je le mets en pratique. Et Romains 10,4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je crois que, mes frères, mes sœurs, on doit tous revenir à la simplicité de l'Évangile, aux paroles de Jésus. C'est bien de fouiller et de savoir ce que Jésus a dit. Et vraiment, la conclusion, notre plus grand challenge ou notre plus grand défi, c'est quoi? Ce n'est pas de respecter la loi, mais c'est de garder notre foi en Jésus-Christ, sur son œuvre accomplie à la croix de Golgotha, et en marchant sur ses pas avec persévérance et dans l'obéissance. Amen. La mise en pratique de ces commandements ou de ces enseignements de Jésus est possible pour toutes celles et ceux qui sont nés de nouveau et dont la nouvelle naissance définitive interviendra lors de la première résurrection où nous toucherons notre corps, un corps spirituel identique à celui de Jésus. Mais en attendant, Dieu a parlé par les prophètes, notamment par Ézéchiel. Il l'avait montré dans la vision du torrent en français, de la rivière en anglais, hein, qui sortait du temple de Dieu, que seuls ceux qui étaient au milieu du torrent seraient ceux qui apporteraient la guérison et la restauration partout où l'Esprit les porterait. C'est là que nous voulons aller, au milieu du torrent, là où on n'a plus les pieds ne touchent plus le fond, où nous laissons emporter par l'Esprit. Et l'Esprit, c'est lui qui va nous guider d'aller là ou ici pour apporter la restauration et la guérison. Alors, ne restons plus au bord du torrent dans les vaines disputes de doctrine ou des disputes au sujet du sabbat, des fêtes, du manger ou du boire, mais allons en profondeur au milieu du torrent ou de la rivière et laissons l'Esprit nous transformer pour être des bénédictions pour les autres hommes. Comme Jésus, la justice de Dieu a été en faveur des hommes en son temps et pour toujours. Nous sommes des petits Jésus. Amen. Chrétien, ça veut dire de Christ. Mais disciples, ça veut dire ceux qui font comme son maître. Amen. Donc, la majeure partie des prophéties se sont accomplies, mais il y a encore une prophétie qui doit s'accomplir. Je vous la lis parce qu'elle nous concerne. Daniel 7, 13, 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Vous savez que Jésus a dit « Je suis le fils de l'homme ». Il faisait référence à ça. Hein? Il s'avança vers l'ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ça sera lors du millénium. Cette parole va s'accomplir et nous serons avec Jésus en tant que co-héritiers pour régner avec lui sur cette terre. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Jésus est le seul que nous devons suivre. Revenons à ces paroles, mangeons-les, absorbons-les et marchons dans l'esprit et laissons-nous conduire par l'esprit. C'est la Pentecôte aujourd'hui et sans ce que Jésus a accompli, nous n'aurions pas de Pentecôte. Jésus a accompli virtuellement et pratiquement tout ce que l'Écriture a dit qu'il devait accomplir. Il a été fidèle dans l'obéissance et Dieu l'a élevé, glorifié et exalté. Et Dieu fera la même chose avec toi, ma sœur, toi, mon frère, et tous ceux qui nous écoutent et qui suivent les enseignements de Jésus et les mettent en pratique et ne se laissent pas séduire par le diable et ses fausses doctrines. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à entrer en profondeur dans ces choses parce que l'année prochaine, lorsque je regarderai en arrière, je dis, ah, c'est quand même merveilleux comment ma vie a changé parce que je suis focalisé sur Christ. Amen. Et le changement est pour quiconque croit à ses paroles, croit aux paroles de Jésus. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passez véritablement un très bon week-end et que l'Esprit soit avec vous. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses vous soit donnée de la part de Jésus-Christ.